Ça fait trop longtemps, cowboy. J'allais commencer cette vidéo par une petite pique sur à quel point la suite de la franchise Toy Story est inutile, mais d'une part, cette blague a déjà été faite jusqu'à l'usure. Et deuxièmement, plus surprenant encore, Toy Story 5 était en fait plutôt bon. Contrairement à Toy Story 4, celui-ci paraît être une vraie suite qui enrichit la franchise de façon plus réfléchie. Alors faisons ce que nous savons peut-être faire de mieux, classer les personnages du bon au mauvais. Et comme nous classons spécifiquement les actions des personnages dans Toy Story 5, il n'y a pas vraiment de personnages purement maléfiques dans ce film. Commençons par le personnage le moins bon de la zone grise. Peu de personnages appartiennent à cette catégorie, mais la dernière place revient facilement à Chelsea, Cara et Heidi. Ce groupe d'enfants accros à leur iPad est ceux qui se rapprochent le plus de véritables mauvais personnages dans le film. Même là, le pire qu'elles font, c'est d'être méchantes avec Bonnie parce qu'elle joue avec des jouets comme une enfant. Aussi mesquin et ridicule que ce conflit semble, il illustre de façon réaliste comment la technologie a poussé de nombreux enfants à perdre leur imagination et à grandir trop vite. Elles ne sont pas méchantes, mais clairement désagréables. Et pour Toy Story, c'est presque aussi grave que possible. Je veux dire, vous savez, à part le dictateur meurtrier et traître occasionnel qui essaie d'incinérer ceux qui sortent du rang. Ensuite, nous avons et j'utilise ce terme très librement, le méchant du film, Lillipad. Bonjour, je suis Lillipad. Jouons ensemble. En tant que personnage, le rôle de Lillipad est assez similaire à celui de l'anxiété dans Vice Versa 2. Elle se soucie vraiment du bien-être de ses enfants. C'est juste que ses méthodes pour le montrer sont pour le moins discutables. Au début du film, elle persuade le père de Bonnie de ranger les jouets au garage pour éviter qu'il gêne, pendant qu'elle rend Bonnie accro à l'iPad pour qu'elle s'intègre et se fasse des amis plus facilement. Elle a cette approche du genre « c'est ma façon ou rien », ce qui lui vaut clairement la médaille de fierté cinéaire. Bien que cela semble pour le moins moralement discutable, Lillipad prouve qu'elle a une véritable conscience lorsqu'elle montre des remords d'avoir poussé Bonnie à croire qu'elle devait changer pour être acceptée par les autres, surtout quand cela n'a même pas fonctionné. Certes, se mettre à la poubelle comme fourchette n'était pas vraiment la bonne solution, mais avec l'aide de Woody, Jessie et l'armée de Buzz, elle a pu aider Bonnie à récupérer ses jouets et à se faire un nouvel ami au passage. Et c'est tout pour la zone grise. Il est temps de passer à la section des bons. Maintenant, avant de parler des personnages qui jouent un rôle important dans le film, il convient de mentionner rapidement les autres jouets. Rex, Zigzag, Bayonne, Monsieur et Madame Patate, Fourchette, Tête de Pioche, La Bergère. La liste est longue. Mais ils ont deux points communs pour les besoins de cette liste. Ils sont dévoués à rendre leurs enfants heureux et ils ne font littéralement presque rien dans ce film. Même si je dois dire que la réplique de Rex sur l'extinction est plutôt bonne. Extinction ? Pas encore ? Ensuite, nous avons le personnage principal du film, Jessie. Toy Story 5 est une grande victoire pour tous ceux qui sont fans de Jessie. Elle s'est tellement intégrée au casting qu'on oublie qu'elle n'était pas dans le premier film. Désormais, elle tient le rôle principal. Craignant que la technologie rende les jouets obsolètes, après avoir parlé à certains jouets qui, en fait, ont été rendus obsolètes par la technologie, Jessie passe la majeure partie du film dans ce que l'on peut seulement décrire comme l'équivalent du racisme dans Toy Story. Je suis presque sûr qu'elle a dit « Je n'aime pas les gens comme toi » ou quelque chose de similaire. Impossible. La dernière chose dont ce monde a besoin, c'est de plus d'appareils. Quoi ? Tu vas vraiment les replonger dans l'obscurité à jamais ? Tu sais ce que ça fait ? Elle remporte la médaille du RAF intérieur pour sa haine des jouets technologiques, allant même jusqu'à hésiter à accepter leur aide quand il la lui propose. Franchement, elle paraît même pire que Lillipad lors des débuts de cette dernière, se montrant hostile envers elle avant qu'elle ait vraiment fait quoi que ce soit de mal. Elle n'est pas une sainte dans ce film, mais on peut au moins comprendre son point de vue. Ayant été abandonnée par un ancien propriétaire et devenue obsolète, elle craignait naturellement que cela se reproduise. Et malgré toutes ces erreurs, elle finit par surmonter ses préjugés envers la technologie et aide finalement à sauver Lillipad dans le dernier acte du film. Passons maintenant à ce que Jessie, raciste envers la technologie, appellerait l'un des bons, Smarty Pants. Smarty Pants est un jouet d'apprentissage de la propreté doublé par Conan O'Brien. Et oui, il est aussi drôle que cette description le laisse entendre. Bien qu'il soit sarcastique et qu'il soit possible qu'au début il aidait vraiment Jessie à sauver Bullseye seulement pour qu'elle l'aide à obtenir de nouvelles piles, il finit par devenir l'un de ses alliés les plus fiables. Son statut d'ami est confirmé lorsque Blaze lui fait découvrir la joie du jeu alimenté par l'imagination pure. Et à partir de ce moment-là, il devient l'un des jouets les plus proches de Jessie, l'aidant à retrouver Bonnie et au final à en faire une amie.
Il convient également de mentionner rapidement Atlas et Snappy. Ils sont vraiment juste les copains de Smarty Pants et ne font pas grand-chose par eux-mêmes, à part l'aider dans tout ce qu'il entreprend. Cela dit, ils ont en fait été les premiers à proposer leur aide à Jessie dans sa quête pour retrouver Bullseye. Donc nous pensons qu'ils méritent une place un peu plus élevée. Et c'est l'heure d'une autre entrée rapide, les parents de Bonnie. Encore un duo de personnages présents surtout pour soutenir un des héros. On pensait les classer plus bas car ils risquaient de faire de leur fille une enfant accro à l'iPad, mais finalement, ils imposent des règles strictes sur le temps d'écran. Quand il est révélé qu'elle subit du harcèlement en ligne, ils ferment immédiatement les discussions pour la protéger. Le pire qu'on puisse dire à leur sujet, c'est qu'ils pourraient être un peu plus attentifs. Mais il est évident qu'ils aiment leur fille et veulent ce qu'il y a de mieux pour elle. Sur ce, parlons de Bonnie. C'est probablement le dernier personnage de Toy Story auquel je m'attendais à m'intéresser. Mais ce film lui offre un arc narratif étonnamment solide et réaliste. Oui, il y a pas mal de blagues sur le fait qu'elle devienne presque une enfant accro à la tablette. Assez pour lui valoir la médaille du paresseux cinéaire aujourd'hui, mais elle a aussi une motivation forte, qui est l'amitié. Sa timidité l'empêche d'aller vers les autres dans l'espoir de se faire des amis, et son intérêt pour les jouets, plutôt que de simplement jouer sur sa tablette, rend plus difficile pour elle de s'identifier aux autres et de s'intégrer. Il est facile d'être agacé par elle pour avoir ignoré Woody dans le 4e film. Honnêtement, je crois même qu'elle ne le mentionne pas ici. Mais il est tout aussi facile de voir qu'au fond, c'est juste une enfant ordinaire qui essaie de se faire des amis et de vivre une vie heureuse. Si ta pire faute est de négliger une poupée de cow-boy dont tu ignores la conscience, tu restes quelqu'un de bien pour nous. Maintenant, peut-être de façon controversée, Emily vient ensuite. Et oui, c'est ben ça. L'Emily de « Quand quelqu'un m'aimait ». La fille qui était responsable de ce flashback déchirant dans Toy Story 2, celle qui a donné sans remords son jouet préféré. Mais aussi facile que ce soit de la juger pour ça, regardons les choses objectivement. Tout d'abord, Jessie est un objet de collection. Je veux dire, Emily aurait pu essayer de la vendre sur eBay pour en tirer un gros profit, mais elle a plutôt décidé de la donner à quelqu'un d'autre qui pourrait créer de beaux souvenirs avec elle. En plus de ça, on découvre dans le film qu'Emily n'a jamais oublié Jessie, au point de garder une capsule temporelle sur la colline où elle jouait avec Jessie, et même de donner à sa fille le nom de son jouet préféré. Ce petit détail transforme une histoire tragique en un véritable conte touchant d'une fille qui grandit tout en n'oubliant jamais celle qui a rendu son enfance spéciale. En tête des personnages humains, il y a Blaze qui est la raison pour laquelle Jessie rencontre les jouets technologiques. Quand Blaze prend pile poil dans l'abri de son cheval, Jessie la suit pour le récupérer et finit par comprendre que Blaze pourrait être une bonne amie pour Bonnie. Elle est aussi imaginative, elle adore les jouets et elle assume pleinement ses passions. Et en plus de tout ça, elle est vraiment douée avec les animaux. Et elle n'est pas non plus responsable d'avoir perdu le souvenir d'enfance d'un ami de la famille. Donc il y a ça aussi. Ouais, on est peut-être encore un peu vexé à cause de ça, Bonnie. Mais dans tous les cas, il est temps d'aller vers l'infini et la prochaine étape. Ensuite, nous avons une intrigue secondaire de haut niveau, la Buzz armée high-tech. Le film commence avec un conteneur échoué rempli de jouets Buzz, l'éclair high-tech, abandonné sur une île déserte. Et encore une fois, je le dis comme ça, c'est vraiment un point d'intrigue absolument génial. Contrairement à Buzz, qui parlait parfaitement anglais dès sa sortie de la boîte, ces Buzz-là ressemblent plutôt à des nouveau-nés qui essaient de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Certes, ils kidnappent et retiennent Woody en otage, mais ils cèdent dès qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas affaire à un agent de Zurg. Lorsque Buzz leur révèle leur véritable rôle de jouet, ils aident aussitôt le groupe de toutes les façons possibles. Je suppose que si nous devions vraiment leur reprocher quelque chose, ce serait cette scène au campement où ils laissent l'un des Buzz derrière eux. Comme l'a dit un célèbre soldat de jouets verts, un bon soldat ne laisse jamais un homme derrière. Et sur ce, parlant du principal Buzz l'éclair. Dans la série dans son ensemble, nous considérons Buzz comme le médaillé d'or du bien, mais dans l'épisode 5, nous voyons certains de ses traits moins reluisants. Mais même ceux-là ne sont pas vraiment si mauvais. Au pire, il montre un peu de jalousie envers Woody parce que c'est lui que Jessie appelle à l'aide, insistant sur le fait qu'il devrait être son adjoint. Bien sûr, tout cela vient du fait que Buzz a un énorme béguin pour Jessie et passe finalement tout le film à se motiver pour lui avouer. Franchement, il devrait simplement activer le mode Buzz espagnol. Mi florecilla del desierto. Yo nunca había visto la verdadera belleza hasta esta noche. Il mérite à la fois les médailles du péché de luxure et d'envie pour ce rôle, mais en fin de compte, il reste toujours Buzz l'éclair. Quand Woody est kidnappé par une armée de hymnes, Buzz n'hésite pas seulement à aider,
mais aussi à recruter chacun d'entre eux pour aider Bonnie. Ce ranger de l'espace est un héros jusqu'au bout, et étant donné que son père est le maléfique empereur Zurg, on lui donne un crédit supplémentaire pour avoir brisé le cycle du mal. La médaille de bronze du bien revient à Woody. Oui, malgré la fin émouvante du 4e film où Woody quitte le groupe et devient un jouet perdu, il garde apparemment toujours le contact avec la bande grâce à un talkie-walkie. Cela montre qu'il tient toujours beaucoup à Bonnie, Jessie, Buzz et aux autres. Il n'hésite pas une seconde à les aider lorsque Jessie lui fait savoir qu'ils ont des ennuis, ce qui nous montre qu'il reste fidèle jusqu'au bout pour les jouets d'Andy. En plus de cela, il passe apparemment ses journées à sauver des jouets perdus dans la nature, comme un homme parachute coincé dans un arbre, par exemple. Ce gars-là mène la vie d'un shérif noble et reste en plus un très bon ami. Mais nous avons 2 amis qui sont encore plus purs de cœur. Pile-Poil remporte notre médaille d'argent de la bonté, et honnêtement, je pense que cela n'a presque pas besoin d'explication. Pile-Poil est essentiellement un chiot dans le corps d'un cheval jouet. Il reste aux côtés de Jessie contre vent et marée. Lorsque Jessie envisage de rester avec Flamme pour toujours, Pile-Poil refuse d'actionner le levier pour retourner chez Bonnie, démontrant ainsi sa dévotion envers sa propriétaire. Sa dévotion n'est pas simplement une obéissance aveugle, cependant. Il est aussi prêt à la réprimander lorsqu'elle fait quelque chose de mal. Quand elle traite Malin et ses amis d'inutiles, Pile-Poil la pousse à s'excuser, agissant comme sa conscience et montrant qu'il peut confronter quelqu'un qu'il aime pour faire ce qui est juste. Il nous reste un dernier personnage que nous jugeons le plus digne de notre médaille d'or de la bonté. Jimmy Dean, le cochon de compagnie de Blaze. Si Pile-Poil est un chiot dans le corps d'un cheval jouet, alors Jimmy Dean est un chiot encore plus gros et plus doux dans le corps d'un cochon. Mis à part son nom ironique, ce gars-là est une véritable légende. D'abord, il emmène Jessie à la cabane de jeu où se trouvent les autres jouets de Blaze, et il lui présente Malin Malin, ce qui lance le processus pour que Jessie sauve Pile-Poil. Ensuite, lorsque Jessie et Pile-Poil veulent montrer à Blaze un bon moment de jeu, Jimmy Dean sort les jouets électroniques du placard pour qu'ils participent aussi à la fête. Ce cochon a non seulement, à lui tout seul, mis fin au racisme entre jouets, mais il a aussi soutenu son propriétaire dans les bons et mauvais moments. Je suppose que ce qu'on essaye de dire, c'est que tu as un ami en Jimmy Dean. Et merci d'avoir regardé. Si t'as aimé cette vidéo du bien au mal, regarde aussi notre vidéo Super Mario Galaxy du bien au mal ici. Tu vas sûrement l'apprécier.